Chers abonnés de l'univers HTV, saluons de partout où vous nous suivez. J'espère que vous vous portez à merveille par la grâce de Dieu. Ravi de revenir avec cette nouvelle vidéo qui justement parlera de la modélisation rapide des garde-fous sur SketchUp. D'entrée de jeu, nous avons notre projet ici. Un projet ici, comme vous pouvez le constater, tout a été dessiné avec les outils intégrés. Donc, pourquoi nous faisons cette vidéo? Premièrement, parce que nous avons eu la préoccupation de notre frère à partir du Nigeria, qui justement nous a demandé comment on pouvait modéliser sans pour autant utiliser le plugin. Parce qu'il arrive que vous puissiez vous retrouver dans une situation où vous n'avez que dalle, vous n'avez que votre application, vous n'avez rien installé. Donc, cela ne pourra pas vous empêcher d'évoluer avec SketchUp. Donc, vous pouvez utiliser les outils qui sont naturellement sur SketchUp. Et donc, d'entrée de jeu, nous allons modéliser ces deux types de garde-fous, notamment les garde-fous métalliques que vous voyez comme ça et les garde-fous en maçonnerie. Nous allons justement prendre l'outil ligne. Mais avant de prendre l'outil ligne, nous devons avoir de mesures parce qu'on ne peut pas modéliser sans pour autant avoir de mesures. Donc nous avons ici nos garde-fous qui mesurent justement 3,86 m de longueur et 80 cm de hauteur. Donc, ce que nous allons faire, nous allons prendre l'outil ligne. Nous allons aller en hauteur ici. La hauteur c'est 80 cm. Et nous allons en largeur c'est 386. Voilà, je signale que ici nous sommes en train de modéliser un objet qui est tout à fait minuscule et nous aurons un peu de soucis en ce qui concerne le zoom parce que lorsqu'on zoome l'ouvrage qui est grand et on n'a pas la facilité, on a la facilité justement de bien travailler, mais lorsque nous zoomons quelque chose qui est minuscule, nous allons nous retrouver dans une situation l'objet disparaît. Donc que cela ne soit pas un motif de découragement, donc nous demandons justement de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment ça marche. Mais avant, nous demandons aux nouveaux abonnés de nous aider dans le partage de liens pour que nous puissions faire croître cette communauté. Et aux nouveaux, nous souhaitons bienvenue et nous demandons aussi de faire la même chose pour essayer un peu d'élargir notre communauté. Donc ici, nous avons tracé la hauteur et la largeur justement. Donc de l'autre côté, on va faire la même chose. C'est 80 cm. Une fois réalisé ceci, nous pouvons chercher à faire un petit cercle. Le cercle, pourquoi pas que notre garde-fou métallique est fait de profil tubulaire. Donc nous allons recourir à l'outil cercle. Le rayon fait 3,75. Alors nous allons prendre le rayon et nous allons taper la dimension. Alors, ça fait 3,75. 3, désolé. Avec 75 et une fois dessiné le rayon, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner les parcours car il s'agira d'utiliser un outil que nous appelons suivez-moi. Donc en anglais, pour ceux qui utilisent la version anglaise, c'est follow me. Donc ici nous allons justement sélectionner d'abord le parcours, donc le parcours que ça va suivre parce que l'outil s'appelle follow me qui veut dire suivez-moi. Donc on sélectionne le chemin. Et nous devons maintenir la touche contrôle lorsqu'on fait cette opération. Et nous venons avec l'outil follow me, on clique juste à la place. Bon, j'ai lâché les touches contrôle. Donc il faut faire très attention lorsque vous sélectionnez, vous devez maintenir la touche contrôle pour que la sélection ne se désélectionne pas. Donc vous voyez ici, donc j'avais lâché, vous voyez, il y a un côté, des côtés qui ne sont plus sélectionnés. Donc on doit maintenir la touche contrôle.
toi lorsqu'on fait cette opération. Voilà. Et on vient avec l'outil suivez-moi. Voilà. Vous avez pu constater que ça vient de nous faire l'encadrement de notre garde-fou. Alors, ici, pour continuer, il nous faut créer des intervalles de tube pour que ça puisse nous donner l'apparence d'un garde-fou. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se mettre en mode transparence. Et pour y arriver, nous devons aller sur l'affichage et défilons juste au niveau des styles des faces et nous allons cocher transparence. Et là, nous aurons la facilité de voir tout, même les points qui sont à l'intérieur. Donc ici, il nous faut créer des intervalles en voulant que l'intervalle entre nos tubes soit de 30 cm. Alors nous allons prendre l'outil mètre pour essayer un peu de les tracer. Nous avons ici, on doit aller jusqu'au niveau du point. Parce qu'il est pour mieux voir. On doit se rassurer que nous sommes sur le point, donc sur le milieu. Donc, ici nous voulons que ça soit espacé de 30 cm. Voilà. Donc, nous avons 30 cm là-bas. C'est l'intervalle entre deux tubes. Donc, nous pouvons dessiner. Nous allons faire la même chose. Nous allons prendre l'outil cercle. Nous allons prendre l'outil cercle. Voilà. C'était combien? C'était 3,75. Voilà. Après avoir tracé les cercles, on va répéter la même chose. On doit aller en hauteur. C'était combien? C'était 80. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous conseille de faire quoi? Lorsque vous faites ceci, attends. Bon, c'est pas grave. On peut sélectionner ça sans qu'il s'en puisse gêner ce qui a été fait avant. Donc, on va essayer de le mettre en groupe pour l'isoler de ce qui a été fait avant. Donc, après avoir fait ceci, donc on peut justement aller de l'autre côté. On va prendre la même distance. C'était combien? Juste là. Alors, là, l'extrémité. Donc, on va s'assurer qu'on soit à l'extrémité. Voilà, on vient de réaliser encore l'intervalle. C'est 3,75. On va faire la même chose. J'ai un souci avec cette souris, mais je ne l'ai pas vérifié avant de commencer la vidéo. Désolé pour ça. Nous prenons l'outil poussé pour monter à hauteur. C'est combien? 80. Voilà, après avoir fait ceci, donc, on a déjà résolu le problème à 60%. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On sélectionne ceci et nous allons chercher à les dupliquer. Pas comme ça. Donc, ça serait que ça puisse nous dupliquer. Voilà. Partons et un kilo en arrière. Ici, on peut ne pas mettre ces cercles là. Donc, je vous conseille juste de tracer la distance et puis de dupliquer à partir de là pour vous faciliter. Sinon, on risque de faire un travail de dedans. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous voulons dupliquer, nous venons avec juste là où
nous avons justement placé l'intervalle, nous allons positionner là-bas et nous allons commander la duplication. Nous voulons que ça soit dupliqué par 12. Pour ce faire, lorsqu'on place à l'extrémité tracée, on doit appuyer la touche slash et puis on précise le nombre de duplications. C'est combien? C'est 12. Et puis on appuie entrée. Vous avez pu constater que nous avons réalisé notre premier garde-fou. Donc on a réussi à faire notre garde-fou. Alors pour les second, ici je vous conseille toujours, ici, pour les premiers éléments qui étaient en groupe, vous pouvez les éclater. Clic droit et puis vous sélectionnez. Vous mettez les tout en groupe au même moment. Donc là, ça va être très facile pour l'application. Puis la touche contrôle après la sélection. Créer un groupe. Alors voilà. Maintenant, il nous reste à faire notre garde-fou, les garde-fous à maçonnerie. Donc, on doit désélectionner les mots de transparence. Donc, nous allons ici. Si nous voulons mettre la couleur, nous pouvons aller là-bas, nous choisissons calque. Voilà. Cette fois-ci, nous allons faire notre garde-fou à maçonnerie. Voilà, nous avons notre garde-fou. Voilà, ici. Il s'agira aussi d'appliquer quelques astuces. Et donc, nous allons se servir de l'outil ligne là-bas. Nous avons notre distance de 6 mètres. De l'autre côté aussi également de 6 mètres. Voilà. Je préfère les faire dans un rectangle pour que ça me soit un peu fluide. Donc, voilà. Je cherche le milieu, je cherche à tracer un demi-cercle pour me créer cette partie incurvée. Donc voilà. Prendre le petit cercle, je me limite jusqu'à là. Voilà. Je vais réaliser la partie incurvée. J'efface la partie mais superflue. Voilà. Je vais effacer tous les traits qui me sont superflus. Voilà. J'utilise l'outil décalé pour me créer l'épaisseur. L'épaisseur, ça me fait 5 cm. Voilà. On y va pas à pas. Alors, on efface tous les arrêts qui sont superflus. Donc voilà. Nous avons notre garde-fou. On va monter à notre... Là, nous sommes en train de modéliser. Ici, on se limite à 2,50 m. 2,50 m. Alors, ici, c'est là que ça nécessite des astuces. Ici, nous avons l'outil pour s'étirer qui nous aide à faire ces différentes manières. Mais ici, nous devons basculer d'un côté et laisser de l'autre côté un moteur. Alors, pour ce faire, si nous utilisons cet outil pour s'étirer, ça a tendance à nous amener toutes les hauteurs de façon identique. Et donc, on va essayer d'utiliser une astuce. Alors, c'est quoi l'astuce en question? On va chercher à créer un petit gabarit qui va justement nous aider à tracer la forme que nous voulons. Voilà, nous avons ici notre garde-fou, processus de modélisation. Donc ici, on va essayer de tracer des côtés un petit gabarit qui va nous aider. Et voilà, nous avons un gabarit. On va le sélectionner. Triple clic pour sélectionner l'intégralité. Voilà. On le met en groupe. On vient de le mettre en groupe. Venons avec ça ici dans notre travail ici. Bon. Et on va essayer un peu de remonter, de se mettre en vie.
de perspective. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On utilise l'outil déplacer. On va essayer de déplacer notre gabarit. Dans notre terre. Je viens de dupliquer. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va effacer la partie inférieure, c'est pas grave. Voilà. Alors, ici, nous voulons avoir quelque chose de plus ou moins pentu. Donc, on va essayer d'utiliser l'outil rapporteur qui va nous aider à avoir cette pente. C'est fait. Nous avons l'outil rapporteur qui est là. On se met juste comme ça. Voilà. Évitant. On doit se positionner en perspective. Attends, il faut désélectionner. Il y a des choses que je vois sélectionner ici. Je dois les désélectionner. Ici. Prenons les rapporteurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant de basculer. On clique, on fait un clic droit. On essaie de. Voilà. Ici, bon. On va pas s'inquiéter si ça nous fait. On veut un léger pente. Moi, je pense que 15%. Il va plutôt la faire. Alors, ici, ne soyons pas inquiétés. On peut juste descendre. On se déplacer. Nous descendons. Descendons. Voilà. On se limite à la hauteur voulue, voilà, merci. Si nous trouvons que cette hauteur-là ne nous plaît pas, on peut remonter, on peut toutefois remonter. Voilà. Et après avoir incliné notre gabarit, qu'est-ce qu'on va faire? Sélectionner. On va sélectionner les gabarits et l'objet. On fait clic droit. Nous venons ici, nous allons juste appuyer intersection. Intersection, cette fois-ci, on va faire l'intersection avec la sélection pour nous faciliter à effacer la partie superflue. Donc, on clique là-bas et nous pouvons prendre notre gabarit, on peut l'enlever, on peut le supprimer. On peut juste effacer tout ce qui n'est pas important. Voilà. Comme vous le voyez, on vient juste de créer notre garde-fou penti. Chers abonnés de l'univers HTV, ça a été un réel plaisir pour nous de vous édifier au travers de cette vidéo. On se retrouve juste à la prochaine occasion pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas surtout de s'abonner, de partager les liens. Nous vous laissons sur les commentaires nos contacts pour des échanges approfondis. Merci. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Ciao.